tout cas, une chose est sûre, il y a cette année passée, pour le calendrier civil, l'année à venir, en fait, qui est assez bizarre parce que, en fait, on dira c'est un semestre, la nouvelle année. Après, il y a des grandes vacances pour les enfants. Il y a des reprises à partir de septembre et c'est les temps de nos fêtes à nous. Et c'est vrai que tout le monde cherche à décoder l'avenir. Tout le monde cherche à décoder un petit peu les signes des temps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que nous avons et que nous possédons dans la Torah, c'est la révélation des mystères. Alors le titre, Alan, c'est les signes des temps avec le Tav. Et je crois que nous devons plus que jamais être orientés sur la Torah et les prophètes, qui ne sont pas simplement là pour nous consoler, nous donner des bonnes paroles ou des bonnes révélations, mais aussi pour nous armer dans ce qui doit arriver, dans ce qui doit se produire. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais dans beaucoup d'événements, peu de gens, d'un seul coup, arrivent à y faire face. Je prends l'exemple Covid. Quand le Covid est arrivé avec sa pandémie, avec tout à coup ces restrictions, ces confinements, avec tout un tas de choses qui s'est passé au niveau du gouvernement, qui nous ont imposé des règles, presque la vaccination obligatoire qui n'est pas un vaccin en plus. Et donc, quand on a dû faire face à ça, tout le monde était paniqué, perdu, peur de la mort. Et même aux États-Unis, des pasteurs se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas supporté. Non, c'est vrai, hein, j'ai appris ça. Et donc, beaucoup ont été en réalité touchés par cet événement. Et quelque part, on ne s'y attendait pas. Et quand il faut faire face à des événements comme ceci, il nous faut savoir que on doit être prêt à affronter, d'autant plus que ce qui est à venir n'est pas obligatoirement de la part de l'Europe très réjouissant. Et c'est clair que de plus en plus le gouvernement et l'Europe va vouloir imposer un certain nombre de choses très contraignantes qui vont nous positionner devant des choix. Chaque fois que je vais voir les médecins, la pharmacie, eh bien, ils me disent, est-ce que vous êtes vacciné? Et je dis non. Vous n'êtes pas vacciné, mais vous êtes un senior. Oui, bonjour madame. Et vous n'êtes pas vacciné ni contre le Covid, ni contre la grippe. Je dis non, j'attrape pas la grippe. Et même si j'ai la grippe, c'est un petit truc, quoi. Et je vais bien mieux que d'autres qui se font vacciner. Et ils n'en reviennent pas. Ils me disent, mais c'est obligatoire à votre âge, vous comprenez? Je dis, non, je ne comprends pas. Et puis je ne veux pas. Et donc on ne sait pas. Derrière, chacun aura à prendre des décisions par lui-même, mais ça dessinera quelque chose. Et c'est certain qu'il nous faut peut-être encore plus que jamais être vigilants spirituellement parlant. Alors c'est vrai que si nous écoutons la Torah, les prophètes et le Mashiach, ainsi que la parole des sages d'Israël, qui ont beaucoup écrit à des époques lointaines, nous décrivant réellement les temps d'aujourd'hui, nous décrivant un certain nombre d'éléments qui se réalisent réellement sous nos yeux. Et je crois que derrière, nous sommes en train d'achever le temps des Évlé Mashiach, les temps prémessianiques,
où il nous est dit qu'il y aura des moments terribles à affronter, des moments qui seront également des temps de souffrance dans les nations, pas seulement pour les Juifs en diaspora ou dans ce que nous vivons actuellement, mais aussi dans les nations. Et on le voit, les nations sont de plus en plus soumises à des détresses, à des catastrophes. Et d'après ce que je sais, dans beaucoup d'endroits, avec la montée des océans, il y aura des disparitions de terrains, d'îles, etc. Et il y aura de plus en plus, non, ça va aller, merci. Il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques. Les géographies vont changer. Et c'est clair que d'un seul coup, on a l'impression que c'est nouveau et qu'on doit faire face à quelque chose où on n'aurait pas pensé il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années de la même façon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus palpable. Et derrière tout cela, nous devons nous dire, mais tout est écrit. Tout ne va pas se réaliser peut-être de la façon dont on le conçoit, mais tout est écrit, les événements sont écrits. Et ce qui est étonnant, c'est que on a du mal à comprendre les événements qui se produisent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit dans les infos, que ce soit même des organisations religieuses ou chrétiennes et autres, elles cherchent à expliquer, à donner des points de vue, à avertir, et certains sont plus catastrophiques que d'autres. D'autres, on a l'impression que ça ne les concerne pas. On a vraiment un éventail assez étrange. Et pourtant, dans le peuple d'Israël, il y a une conscience de ces temps. La conscience du Messie. La conscience que le Mashiach n'est plus très loin. Et j'espère que cela est aussi ancré et gravé en vous, parce que l'attente du Messie n'est pas quelque chose que tout le monde possède. Le Messie va venir, oui, bien sûr, voilà ce que j'entends. Oui, bien sûr, mais bon, quand? On ne sait pas, donc bon, continuons de vivre, faisons comme si cela n'était pas présent. Or, nous devons réaliser que nous devons vivre dans l'attente du Mashiach. Et l'attente du Mashiach, elle est fondamentale parce qu'elle nous aide non seulement à traverser un petit peu ces moments, mais également à les comprendre et à nous préparer à quelque chose. Alors comme vous le savez, c'est vrai que ce temps d'aujourd'hui amène Israël et les nations à quelque chose où, dans le Messie, nous devons révéler ce qui sera. Et dans quelque chose de fort. C'est pas simplement revenir à des racines personnelles pour apprendre un peu plus intellectuellement, avoir un meilleur bien-être ou je ne sais quoi, ou une connaissance générale d'Israël, de la Torah, de l'hébreu. Et comme nous avons aussi parfois l'habitude d'avoir des études parallèles à ce que nous faisons, parce qu'on s'adresse à un tout public le Shabbat, mais nous approfondissons beaucoup. Et nous cherchons vraiment à former, et je crois que c'est la ligne que Dieu va tracer dans les temps qui viennent, des tzadikim, d'abord des talmidim. Qu'est-ce qu'un talmid? C'est à réfléchir, parce que c'est facile de dire je veux être un disciple, je veux servir le Seigneur, ou je veux être ceci ou cela. Et derrière, ça veut dire que ça génère beaucoup de choses. Même si on est dans une société aujourd'hui où c'est un petit peu plus difficile, à certains égards, ce n'est pas impossible. Alors ce que je voudrais vous dire, tout est révélé. Dans la Torah, tout est révélé, tout va dépendre après de ce que vous avez retenu dans l'enseignement, de ce que vous mettrez en pratique. C'est pas simplement d'apprendre des choses. Moi, j'aimerais vous dire, la Torah, c'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu
où on est au pied de son maître et on étudie la Torah et on étudie les pensées divines. Alors bien sûr que les sages nous éclairent et qu'il y a un certain nombre de choses, mais ce n'est pas de venir et de repartir comme quand on est venu et de continuer à vivre comme s'il n'y avait pas eu le Shabbat, comme s'il n'y avait pas eu d'enseignement. L'enseignement doit poursuivre sa route, son chemin. Il doit travailler notre cœur et notre pensée. Mon Rav disait, à quoi ça sert d'enseigner si on n'écoute pas? À quoi ça sert? Pourquoi? 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 Pourquoi êtes-vous là? Pour dire c'est bien? J'aime bien? Ou pour dire je veux être un disciple de Mashiach? Et travailler pour le Messie. Alors bien sûr que ça peut vous surprendre, mais en même temps, les feignants spirituels, les feignants humains, mais je crois qu'on se donne dans beaucoup de choses, beaucoup, pour le monde, pour soi, pour son matérialisme, son bien-être, son confort, sa beauté, son esthétique. Et derrière, la beauté spirituelle est beaucoup plus négligée. Le travail de l'humilité, le travail qui doit être fait au fond de soi n'est pas toujours présent. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis cela, parce que aujourd'hui, je dirais que nous ne devons pas simplement dépendre de certains éléments un petit peu light, mais de notre émouna. Si nous n'avons pas une émouna qui va se renforcer, qui va grandir, qui va véritablement se fortifier, il y a des événements qu'on ne traversera pas. Parce qu'on n'aura pas confiance en Dieu dans ce qu'il va faire, dans ce qui se produit, ni même dans le fait qu'il va nous protéger, qu'il va nous garder, qu'il va de toute façon être avec nous. Israël a passé par beaucoup d'épreuves dans son histoire, mais son émouna est resté intact, malgré les souffrances, les persécutions. Et il y a tellement eu de choses, mais il est là. Pourquoi? Vous pensez que c'est simplement parce que Dieu l'a appelé et lui a dit « tu seras ça » et qu'il y a des promesses en Abraham? Ils ont dû traverser le feu de l'épreuve. Et traverser le feu de l'épreuve, c'est là que sont nés les sages aussi. C'est là que sont nées des personnes qui nous ont donné des clés sur les mystères du royaume de Dieu. Mais en même temps, je dirais que c'est devenu tellement théorique le religieux. C'est devenu tellement théorique la manière de vivre avec le Messie, avec Dieu. C'est devenu tellement sentimental, émotionnel. C'est devenu tellement quelque chose de personnel, de quelque chose où on veut toujours être mieux pour guérir, pour être soi-même, etc. Et je pense que c'est vrai que ça peut faire partie, mais ça fait partie aussi des enseignements qui sont dispensés au travers des sages qui nous ont précédés, qui ont vécu des choses véritablement fortes parfois. Quand Willy fait la 2e année de Moussard, ça a une importance capitale par rapport à soi-même. Pourquoi on attend dans un message, un enseignement, quelque chose qui devrait faire un électrochoc et puis après il n'y a plus rien? Il nous faut un suivi, un cheminement. Il y a quelque chose, vous savez, moi en tant que juif, et dans notre tradition, c'est de suivre quelque chose, un itinéraire. Dieu a tracé un itinéraire depuis Pessah. Et il y a un itinéraire à suivre, qui n'est pas simplement des ressentis spirituels ou de temps en temps dans une ambiance,
mais quelque chose qui se forge dans le cœur et l'âme. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi notre confiance en Dieu et en celui qui deviendra notre délivrance finale, Yeshua Mashiach, dans son règne, eh bien, doit être attendue, vécue déjà, et doit être présent en nous. Alors, bien sûr, nous pouvons toujours penser à construire des châteaux. On peut commencer à construire tout plein de trucs et sans se soucier, de toute façon, ça arrivera plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard. Jusqu'au jour où ça arrive, comme la pandémie. Et tout à coup, Yeshua Mashiach le dit, il y aura des effets de surprise. Alors, il nous faut vivre dans quelque chose qui n'est pas présent. C'est vrai. C'est dur à visualiser ce moment où le Messie régnera. Non? Il est dur. C'est pas évident de l'intégrer dans quelque chose de concret quand ça n'est pas. Et pourtant, c'est là que nous entrons dans le fait que la Torah est une mine d'or, parce qu'elle va nous ouvrir les clés de la compréhension même de l'histoire, mais aussi de la manière dont nous allons vivre l'histoire, la manière dont nous allons faire partie de l'histoire. Dans ces événements présents et ceux qui sont à venir, parce qu'il est écrit qu'à la fin des temps, et je suis désolé, ça va vous surprendre ce passage, il est écrit qu'à la fin des temps, il arrivera malheur pour avoir fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Voilà la clé de tout. Pourquoi le malheur arrive, disait Gidéon, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a déplu à l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement Israël qui déplaît à l'Éternel. C'est aussi l'ensemble des nations. Et quand on voit tout ce qui se produit, même au-delà de tout ce qui est climatique, si je puis dire, il y a les effondrements économiques et politiques. Il y a de plus en plus d'insécurité, il y a de plus en plus de choses qui nous dépassent. Et je crois qu'on n'a jamais vu autant d'agression, d'agressivité que ces dernières années, les refus de tempérer, la perte même de l'autorité du gouvernement. Et on pense que ça va s'améliorer avec un autre. Il y a un bouleversement, c'est vrai, et c'est clair que qu'est-ce que cela veut dire déplaire à l'Éternel? Qu'est-ce que c'est? Si je vous pose la question, à ceux qui vont éviter de dormir, parce qu'il y en a, ils écoutent comme s'ils n'écoutaient pas. C'est quelque chose d'important de se poser la question. C'est pas seulement est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui et puis ce soir je vais essayer de réfléchir, ou est-ce que j'ai mal agi. C'est pas que dans cet aspect-là. Il y a aussi la responsabilité collective. Et Israël nous l'a beaucoup enseigné. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'il est dit en hébreu, Ya arara be'arechet ya amamim. Et tu seras mauvais dans ce dernier jour. Qu'est-ce que les Rachamim veulent nous dire au travers de cela? Ils veulent nous dire une chose importante. La bonté diminuera. Le bon et le bien diminuera au point que le mal prendra sa place. Parce que si la bonté se retire, nous laissons la place à quelque chose d'autre. Si nous retirons notre engagement réel envers Dieu,
nous laissons place à quelque chose qui va amener de plus en plus la lassitude, qui va amener de plus en plus la léthargie spirituelle, le coma spirituel et toutes sortes de choses comme cela. Il faut savoir que si nous ne combattons pas plus fort aujourd'hui, alors à ce moment-là, le mal prendra sa place. Et quand le mal commence à s'exercer, il est destructeur. Alors il peut détruire déjà la pensée, les personnes, et il peut détruire également tout ce qui touche à l'environnement. Il peut toucher nos familles, il peut toucher nos biens, il peut toucher nos relations et ce que nous aimons. Et en même temps, il nous est dit au travers de cela que nous devons être dans cette vigilance. Il est dit dans Zacharie 13,9 « Je ferai passer ce tiers au feu. » Et c'est le Malbim qui va commenter cela en disant « Je ferai passer ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ferai passer le tiers qui restera à la fin des temps, et ce tiers-là passera par le feu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que personne ne sera touché par les épreuves ou les difficultés qui toucheront cet univers. Non. Mais il fera passer. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de traverser, soit en subissant avec les autres, soit en comprenant qu'on va traverser, mais que derrière, il y a le Mashiach. Il y a deux manières. Veut dire également qu'on subira des épreuves. Et là, les sages d'Israël ont ouvert la porte en disant « Mais pourquoi l'épreuve ?» Nous disons tous à Dieu « Pourquoi l'épreuve ?» Il y a des épreuves plus faciles, moins douloureuses, et il y a des épreuves très douloureuses. Et il y a des épreuves incompréhensibles. Il y a des épreuves que nous n'arrivons pas du tout à cerner. Alors il faut comprendre le but. Les épreuves, ce n'est pas quelque chose qui doit et veut nous détruire. Quand on est dans le Messie, quand on est dans le plan divin, quand on est dans le service divin, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous raffiner, pour nous épurer, afin que nous puissions réellement briller, comme de l'or. Et c'est le but de Dieu, c'est que notre âme s'affine, elle devienne de plus en plus pure, que notre cœur et nos sentiments deviennent de plus en plus nobles, et que nous grandissions non dans la haine, la rancœur et la rancune, mais que nous grandissions dans le pardon, dans l'amour, la miséricorde, que nous puissions également, au travers de l'étude de la Torah, purifier nos pensées, les sanctifier, afin que nous puissions les comprendre. Alors en même temps, nous débarrasser des impuretés. Je crois que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus difficile parce que l'impureté est présente partout, elle est dans les paroles. Il ne faut pas croire qu'elle est que dans les pensées ou que dans les comportements, bien qu'il y ait des choses qui sont de plus en plus graves aujourd'hui. Et jamais on a autant entendu parler, et je pense qu'on n'a jamais autant discerné de pervers narcissiques, que ce soit homme ou femme. Et je dirais que de plus en plus, on est dans des sociétés où tout est biaisé. Et c'est là qu'il nous faut réfléchir. Et on a besoin de véritablement regarder à quelque chose. Alors la question qui se pose, être un talmide, c'est une chose. Et c'est vrai que je vais travailler parce qu'on m'a posé une question dans, je ne sais plus si c'est un entretien ou un email, et on m'a posé cette question, voilà, j'ai des personnes qui souhaiteraient se faire passer par la Tvila,
Mais elles n'ont pas de communauté, elles suivent nos enseignements, je pense qu'elles sont connectées, merci. Et derrière, la question qui m'était posée, que doit-on faire globalement, pour ne pas rentrer dans les détails? Ma réponse, elle a été simple, faites de toutes les nations des disciples. Faites des nations des talmidim. Je crois que c'est une des choses oubliées. Ce n'est pas les nations qui doivent faire des talmidim, c'est les juifs qui doivent faire des nations des talmidim. Alors ça ne plaît pas à tout le monde. Désolé de vous décevoir. Mais c'est clair que les clés de cette formation-là, elle est dans Israël. Ce n'est pas les nations qui ont inventé cela. Et il nous faut comprendre comment cela fonctionnait. Alors c'est vrai que ça m'a donné un petit peu de réflexion pour savoir finalement, en écoutant beaucoup Rabbi Shapira, comme vous l'avez entendu, et il viendra le 24 et le 25 pour les Talmidim, pour ceux qui sont inscrits à Chouvou, où nous aurons, je pense, des temps de bénédiction, des temps forts dans ce partage qui aura lieu. La notion de Talmidim dans les nations m'échappe aujourd'hui. Parce que comment former dans les nations? Et c'est là que nous devons revenir. Mais derrière, quel est le but de la formation des Talmidim? De faire des Talmidim. Si ce n'est pour devenir des tzadikim. Il est vrai que là, l'affinage est de plus en plus exigeant et de plus en plus fort. C'est-à-dire que être talmidim, être à l'écoute, étudier, se préparer pour devenir ou pour entrer dans quelque chose, ok. Mais après, quand on est dans le quelque chose, quand on est entré, il faut avoir aussi la sainteté. Il faut avoir le travail qui fait de quelqu'un un tzadikim. Et qu'un tzadik, c'est quelqu'un qui a un niveau différent de vie par rapport à beaucoup de choses et qui élimine un certain nombre d'éléments négatifs et mauvais. On ne peut pas devenir tzaddik uniquement en disant « Seigneur, fais de moi un tzaddik ». On est d'accord, monsieur le professeur du Moussard. Il faut travailler son âme, travailler son cœur, c'est renoncer. C'est, si on a de la colère, il faut la combattre. Si on a ceci et cela. Alors, je sais par expérience de vie que rien n'est simple, rien n'est facile, mais tout se combat. Et soit on est vainqueur ou vaincu par la chose. C'est tout. Alors, c'est plus facile de se laisser vaincre par les choses, parce que, quelque part, on devient victime en disant « Oh, je subis ». Jacob a dû combattre. Jusqu'à, moi je dirais, comme c'était toute la nuit jusqu'à l'aurore, il était à bout de force, quelque part. Et d'autres ne combattent pas du tout, ils attendent que d'autres les aident, les accompagnent, soit des papas ou des mamans de remplacement, des substitutions qui se font. Non, c'est devenir un homme spirituel, avec une croissance, avec un nouveau niveau de vie. Et c'est clair que, avec cela, il y a quelque chose que nous pouvons dire avec les Chachamim et tous ceux qui ont parcouru la Torah et qui ont été clés dans l'histoire d'Israël. On n'appellera pas un tzaddik quelqu'un qui ne l'est pas. Et je crois que nous avons besoin, au-delà, et d'élever le niveau des Talmidim.
C'est bien de vouloir toujours la ramener sur tout, de vouloir faire. Mais derrière, il y a aussi l'éthique. Et on en parlait avec plusieurs. Et je crois que c'est important d'affiner et d'épurer, de comprendre cette nouvelle dimension. Et pas simplement, voilà, subir en quelque sorte les assauts du mal qui ont tendance à nous dominer, à nous écraser. L'écoute de Dieu doit être plus que renouvelée. Parce que si tu fais ce qui déplaît, alors c'est pas obligatoirement individuel dans ce qui est dit. C'est collectif. Et il y a une réflexion à avoir. Alors derrière, on peut dire à qui la faute. Et les gens rejettent la faute. C'est le rave, c'est son équipe, c'est un tel. Ah, c'est ça, ah, c'est ça, ah, c'est parce qu'il n'y a pas ça, ah, c'est... OK. Et je crois que chacun doit voir sa place, sa position. Derrière, pourquoi ai-je dit cela? Parce que les sages et le Messie nous ont alertés et avertis sur des choses concernant les temps de la fin, puisqu'on est dans Vaïri, et qu'on est dans la conjugaison des temps. On est dans ce qui va être du passé dans le futur et du futur dans le passé. C'est-à-dire que quelque part, rien de nouveau sous le soleil. Nous devons comprendre le fonctionnement d'un passé dans une transition face à un avenir, face à quelque chose qui est dans le futur. Ce qui a été dit est dans le futur. Ce qui a été prophétisé dans beaucoup de domaines est dans le futur, dans un futur accomplissement. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été accomplies. Énormément de prophéties. Est-ce que vous réalisez qu'il y a au minimum 300 prophéties à l'heure actuelle d'accomplies? Est-ce que vous réalisez que ce qui a été dit s'est accompli et qu'il reste un nombre de prophéties à accomplir? Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans une accélération du temps. Et donc, il nous faut comprendre que ce qui a été dit s'est accompli et la prophétie est devenue histoire. Nous ne pouvons plus dire c'est une prophétie, mais nous pouvons dire que la prophétie est devenue histoire. Et derrière, elle nous montre le chemin de ce qui est accompli et à venir. Alors avec le bon, les difficultés, les épreuves qui vont aller aussi avec, et dans le peuple d'Israël, dans ce qu'Israël va vivre dans ces temps, et dans ce que les nations vont vivre. Les nations ne vont pas être épargnées. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les statistiques, mais le monde protestant représente aujourd'hui officiellement en France que 4% de la population. Et derrière, il y a un triomphalisme incroyable. Et je pense que c'est tellement peu. Et ça paraît tellement beaucoup aux yeux de certains. Mais quelque part, c'est maintenant qu'on voit un peu les chrétiens se mobiliser sur certains points. Toutes les autres années, silence radio. Mais c'est presque un peu tard. Aujourd'hui, il nous faut savoir que ce qui viendra demain, c'est cette fierté de la laïcité et la strangulation religieuse. Ça arrivera. Peu importe quand, ça arrivera. Mais ça veut dire aussi, et c'est là que nous devons être attentifs au temps pré-messianique, au travers de ce que Machiar a voulu annoncer, c'est que
Un sage et un rave respectueux a dit, à la fin des temps, dans ces temps prémessianiques, les gens seront surpris parce que les hommes n'auront pas de salaire. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que le chômage augmentera tellement. Comment le chômage peut-il augmenter aujourd'hui selon vous? Avec l'IA, effectivement, il est annoncé, il est prévu que dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, l'IA prenne une telle ampleur, une telle place avec la robotique. Et on ne sait pas encore véritablement ce qui sera développé dans les 20 ans qui viennent. Mais ça va aller très vite. Et ça va modifier la civilisation, le mode de vie. Je parlais avec ma femme et je disais, c'est fini. Le mode de vie d'avant, Martine, nous tous qui avons un certain âge ou un âge certain, on évite de... C'est fini ce temps-là. On peut parler du bon vieux temps. Mais le bon vieux temps, aujourd'hui, est terminé. C'est le mauvais temps qui vient. Et c'est vrai que c'est pas réjouissant. J'aimerais vous dire quelque chose de plus positif. J'aimerais vous dire tout va s'améliorer, prier, et Dieu va agir, il va tout modifier, et il va nous éviter la guerre que Poutine prépare, il va nous éviter ça, il va nous éviter ça. Oh là, j'aimerais vous dire, il y a des années, que je disais que je ne sais pas exactement comment la Russie va rentrer en matière dans cette guerre de la fin des temps. Parce que rien ne pouvait donner les éléments nécessaires, adéquats, pour dire que la Russie allait avoir une entrée en guerre avec Israël et les nations et l'Europe. Mais il était certain que la Turquie, que l'Iran, l'Irak allaient jouer un rôle dans la fin des temps. Tout cela parce que le prophète Daniel nous a avertis. Après, il faut décoder, décortiquer. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui fait peur à l'Europe. Plus que la Seconde Guerre mondiale. Plus que la Seconde Guerre mondiale, où, en tant que Juifs, on a vécu la Shoah, c'est vrai. Mais là, c'est les nations. Ce n'est pas seulement les Juifs qui sont ciblés. Écoutez bien ce que je vous dis. À la Seconde Guerre mondiale, on pouvait mettre la faute sur les Juifs. C'est ce qui s'est fait en Allemagne. Par la haine des Juifs, Hitler a ciblé un peuple, des gens, comme les autres, comme étant la cause du problème économique, comme étant la cause de leur chômage, de leur manque de bien-être. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Sauf que la grande différence, il y a un nombre énorme de Juifs qui ont fait leur alliance en Israël et qu'on a une terre, on a un lieu d'accueil et de refuge pour les Juifs. Aujourd'hui, ce ne sont pas les Juifs qui sont visés par Poutine. C'est les nations dans leur histoire. Il y a un règlement de compte de l'histoire. Alors ça veut dire, comme je vous l'ai dit, que tout ça va suivre, parce qu'il va y avoir un budget énorme pour l'armée. Et il va y avoir tellement de choses qui vont devenir terribles et l'augmentation va être là. Nous avons déjà plus ou moins goûté à l'inflation, etc. Mais ce qui est à venir, et je crois que tous ceux qui souhaiteraient se présenter, quel que soit leur projet, ne vont pas réussir à résoudre le problème économique.
Du tout. Du tout. Ils ont du blabla, ils ont beaucoup de beaux discours, de belles promesses, comme Macron qui dit j'ai appris ça, on va continuer à lutter contre l'antisémitisme. Mais mon gars, tu as fait quoi exactement? T'as rien fait. On va continuer à rester inerte contre l'antisémitisme. Voilà son vrai message. On va continuer, on va laisser faire. Et puis, on va dire, on lutte contre l'antisémitisme. Mais c'est sûr. Et il n'y a rien. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience à voir, c'est que ce ne sont plus que les Juifs qui vont être ciblés. C'est l'Europe qui est concernée. Et donc, ça veut dire que le chômage va augmenter et va amener des troubles. Et il nous est dit également, parallèlement à tout ce que nous pourrions développer à côté, parce qu'on devrait développer l'économie divine. On devrait vraiment cibler comment Dieu veut qu'une nation fonctionne et comment le monde des croyants fonctionne. Oui, même dans vos biens matériels. C'est bien de mettre de l'argent de côté sans jamais rien donner. Hein? Et de dire j'aime Dieu. Mais à un moment donné, il y a une économie. Dieu a instauré une économie dans le peuple d'Israël, ainsi que les relations, ainsi que tout un tas de choses. Il faut savoir qu'il a construit une nation dans un modèle. Que quand les nations l'ont suivi, elles ont vu la bénédiction de Dieu. Quand elles se sont arrêtées, tout est en déclin. Et aujourd'hui, c'est une accélération même dans ce déclin. Il y a quelque chose où il est dit, et je pense qu'il est important de le retenir, c'est que les disciples sages n'auront pas de paix. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par ils n'auront pas de paix? Parce qu'ils vont devoir porter des accusations. On va dire c'est votre faute. Comme on est un peu en train de dire aujourd'hui, c'est la faute de ceux qui sont religieux, c'est la morale qui empêche le développement et la libération des gens et de pouvoir aller dans tout ce qu'ils veulent sans restriction. Autrement dit, la restauration du paganisme. Et donc, ceux qui ne veulent pas cela seront tourmentés. Comme on peut dire, un peu comme Lot, c'est-à-dire qu'on va vivre dans une époque avec des gens terribles, horribles, et on devra rester dans cette pureté, sainteté, et avoir la paix en priant. Alors, les accusations vont bien sûr, et selon Rachi, elles vont porter sur Israël, et c'est clair que on va trinquer un peu plus, nous, juifs messianiques. En tant que juifs messianiques, qui sera là? C'est une question. Et derrière, c'est vrai que Rav Shmuel dit « Jusqu'à ce que les prix soient uniformes, le prix du blé sera équivalent à celui du vin. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les denrées, il nous faut voir l'agriculture. Et l'agriculture est un sujet très actuel. On a fait mourir l'agriculture en France et en Europe. Et vous allez voir dans les années qui viennent ce que ça va donner, ça. C'est pas seulement les bovins. C'est pas seulement les bovins. Quand on voit que le blé ne peut plus donner sa richesse nutritionnelle
et qu'on est obligé de lui mettre du gluten, vous savez, cette espèce de collant qui détruit en quelque sorte aussi notre santé petit à petit. Ça a des conséquences, il faut le savoir. Et donc c'est vrai que le prix du blé dans les années qui viennent va sûrement être très élevé, parce que quand je commence à percevoir un peu la politique américaine de Trump, avec ses taxes, on ne produit quasi plus rien en France. Tout est importé. Hein. Il y a quelques produits locaux encore, mais de plus en plus, c'est de l'importation. Il nous faut réfléchir, même si je ne vous fais pas plaisir pour un 2026, mais je pense qu'il nous faut aussi prendre en considération les temps qui viennent. Mais vous allez voir aussi qu'il va y avoir des choses réjouissantes. C'est Rav Yochanan qui dit « Si vous voyez une génération avec des grandes difficultés, attendez le Mashiach. » Vous comprenez que tout ça, ce n'est pas pour être dans la terreur, la peur, faire des garde-manger pleins ou de l'économie ou de creuser dans les terrains, mettre son argent. Vous allez voir, l'État est en train de picorer partout. Hein. Et donc, il dit, quand vous verrez cela, il nous faut attendre le Mashiach, voir la clé. Ces événements doivent nous amener à dire, nous devons attendre le Mashiach. C'est le temps où nous devons nous préparer à cela. Alors, je crois qu'il y a quelque chose où, troisièmement, par rapport à tout cela, les sages ont aussi relevé qu'à un moment donné, dans les temps de la fin, il y a une chose qui va devenir inquiétante pour les talmidim, les tzadiks, enfin les tzadikim et ceux qui sont dans cette voie, c'est que l'immoralité va grandir. Ça veut dire que derrière, ça va se combattre. Ça va se combattre. Si vous essayez de défendre la pureté du mariage, pour d'autres, c'est plus le cas. Il faut tester avant. Il faut tellement de choses. Ça, c'est encore... ça va. Mais l'immoralité va grandir. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre « ne sois plus vraiment mari d'une seule femme, tu peux tromper pour rester fidèle à ta femme ». Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit « hey, hey, hey ». Mais le système de pensée change. Il est écrit pour un tzaddik, un talmide, un croyant, mari d'une seule femme. Et aujourd'hui, on dit non, non. Non, non. Tu restes marié, mais tu peux avoir d'autres aventures. L'immoralité va grandir, etc. Alors, ces différentes étapes par rapport à cette période qui s'ouvre sous nos yeux, Yeshua HaMashiach va le formuler à sa façon dans Matthieu 24, 3. Parce que les talmidim, et voilà ce qu'est un talmide, c'est aussi quelqu'un qui va avoir des questions intelligentes, pas des questions banales. Ça, je sais que j'ai pris assez de gifles avec mon rave, parce qu'il me disait toujours, tu ne sais pas poser la question. Tu ne sais pas poser des questions, tu dis... Bon. Alors, comment on pose une question? Il m'a dit, pose une question intelligente. Ça m'a vraiment aidé, je vous le garantis. Après, j'avais même peur de poser une question.
Alors les Talmidim disent à Yeshua Mashiach. Et on voit que c'était collectif, que ce n'est pas un qui pose la question, mais que c'était la réflexion du groupe des Talmidim, le groupe des 12, le groupe qui accompagnait Yeshua Mashiach, qui, quand il annonce certaines choses dans Matthieu 24, 3, il lui demande réellement, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Voilà, ça c'est ce que l'on voudrait tous savoir, c'est les questions que tout le monde pose. Dites-nous, monsieur le rabbin, dites-nous, monsieur le pasteur, dites-nous, monsieur ceci, dites-nous. Quand les choses vont-elles se produire? À ce moment-là, je vais me préparer. Donnez-moi une date et je vous apporterai des figues. Mais vous comprenez que le monde fonctionne et nous fonctionnons peut-être un peu à l'envers. Et il lui pose cette question. Quand cela arrivera-t-il? Yeshua est très clair parce qu'il dit « Nul ne connaît le jour et l'heure ». Mais il dit, avec une certitude absolue, au verset 5 de Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom, disant « Je suis Mashiach », et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand je parle ou avec des rabbins, ou alors quand on regarde un petit peu ce qu'ils disent, Mashiach est là, le Yenouka est là, Mashiach va venir. C'est vrai, hein? On voit beaucoup ça. Mashiach arrive. On est dans le temps du Mashiach. Alors, pour le peuple juif, ça a une résonance, une compréhension, parce qu'ils vivent depuis des millénaires là-dedans. Pour chacun d'entre nous, ça peut être un effet nouveau, un effet inattendu, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans cette attente-là du Mashiach. Et pourtant, Yeshua dit « Plusieurs viendront sous mon nom ». Quand on analyse dans l'histoire le nombre de faux messies, selon les rabbins, selon le christianisme, il y en a énormément. Beaucoup ont voulu se proclamer. Et aujourd'hui, ça se généralise encore un peu plus. Et qu'il va y avoir une séduction. Alors, comment on va identifier un peu les faux prophètes et les faux messies? C'est tout simplement ce qui va détourner de ce qui est vrai, tout en étant dans quelque chose qui a la même apparence. Et tout à coup, on va être dans le monde des mélangés. On va être dans le monde d'une confusion. Et ça va faire que, malheureusement, on va identifier le Messie non pas seulement dans certains endroits, pour ne pas citer, comme étant un homme, un Dieu. Il faut savoir que ces questions-là vont se poser. Et elles se posent d'ailleurs. Un homme, un Dieu, un surhomme. Et on va attribuer à des mouvements la capacité d'établir le royaume de Dieu, qui a commencé dans les années 80. C'est un mouvement qui s'appelait Restauration et qui a cette prétention. Et donc, pour eux, ce n'est pas un Messie en personne qui viendra, mais c'est au travers de l'action de conversion dans le monde et voir les politiques et les gouvernements qui se soumettront et ils appelleront ça royaume de Dieu millénaire. Dans le monde juif, le Mashiach sera un enseignant hors pair.
Il refuse d'entrer dans l'idée du christianisme qu'il viendra de manière visible. Pour beaucoup. Mais quand on lit vraiment dans la Bible, et notamment le prophète Daniel, il est bel et bien dit qu'il y aura un homme. Alors, Daniel ne dit pas qu'il sera divin, mais qu'il viendra. Un jour, on abordera ce sujet, peut-être à plusieurs, pour voir les diverses interprétations. Mais je crois que c'est très important, parce que tout le monde est séduit par une forme par rapport à une autre. Et certains pensent que la vérité va être plus là que là, et que derrière, c'est une confusion. D'où le fait de former des talmidim dans la Torah, dans la pensée réelle de ce qui a été donné. De grandir en tant que tzaddik pour justement résister et être les phares et ceux qui vont être encore, dans la mesure du possible, qui vont éclairer autour d'eux. Au verset 6, il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Mais il dit « c'est pas encore la fin ». Alors aujourd'hui, on entend deux choses paradoxales, parler des guerres et des bruits de guerre, ainsi que de paix. Mais la paix n'arrive jamais. Vous voyez en Israël, et ça dure depuis des années, même si il y a eu avec Yitzhak Rabin un effort et un désir de vouloir la paix avec les voisins, il n'y a jamais eu de paix. Les attentats ont toujours été présents. Il y a toujours, malheureusement, ces bouleversements. Il n'y a pas de paix en Israël, il n'y a pas de paix sur la terre. On voit d'un seul coup des conflits apparaître alors qu'on n'aurait pas imaginé. Et donc, il est vrai que derrière, toutes ces choses nous amènent à comprendre que on parle. Il y a des bruits de guerre, et c'est ce qu'on pourrait entendre avec Poutine et avec d'autres. Même Trump qui veut s'ingérer dans l'Iran, d'un seul coup, on ne sait pas ce qu'il lui prend des fois, celui-là. J'ai entendu ça, que si l'Iran attaque un peu les manifestants ou les réprime, je ne sais plus exactement, lui va entrer en matière. Et puis d'un seul coup, il faut détruire la bombe nucléaire qui se prépare. Oh là là. Donc, on entend parler de guerre et l'Iran qui dit attaquer Israël, détruire Israël. Vous savez, il y a une chose qui a été frappante à partir du 7 octobre, c'est cette volonté de vouloir détruire Israël à tout prix. Alors, les nations qui se sont liguées, et puis il y a la deuxième forme qui est l'antisémitisme. Cette forme de haine du juif qui est ressortie, déculpabilisée, et qui aujourd'hui, tout le monde se donne le droit de pouvoir être antisémite sans dire mais on leur veut du mal, quoi. Et pour nous, c'est grave. Et c'est pourquoi, derrière, il nous est dit que à la fin, c'est une nation qui s'élèvera contre une nation. Et c'est Gog. Et derrière, un royaume contre un royaume. C'est les plus tout ce qui va toucher le Proche-Orient, les royaumes. Et il y aura à certains endroits des famines, des tremblements de terre, etc. Et il dit c'est que le commencement. Donc il nous faut prendre conscience que la fin n'est pas encore là. Je sais que Rav Shapira parle beaucoup de la fin, mais non, la fin n'est pas encore là. La fin n'est pas encore là. La délivrance finale n'est pas encore là. Les éléments ne sont pas encore là. Et qu'il y a quelque chose à réellement réaliser. C'est vrai que
ça peut paraître un peu douloureux. Mais il nous faut dire que cette bonne nouvelle, la Bessora Tova, elle doit avoir aussi un impact. Vous voyez, il y a eu tout ce descriptif que l'on a mentionné. Et maintenant, il dit, voilà, en tant que Talmidim, ce que vous devez faire, puisque c'est la réponse à une question. Ce que vous devez faire, ce qui est réellement, allez, on va dire votre mission réelle, c'est pas d'assister à des enseignements, mais il dit annoncer dans le monde entier, et il précise à toutes les nations d'annoncer la bonne nouvelle. Comment annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui? Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut dire pratiquement partout, la bonne nouvelle a été annoncée. On est d'accord. D'une manière ou d'une autre, la connaissance de Yeshua, de Jésus et autres est présente. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Annoncer la bonne nouvelle, c'est cette restauration d'Israël dans sa pensée. Et c'est quand cela sera fait que viendra la fin. Ce n'est que le commencement quand on parle des autres choses, mais viendra la fin quand le monde entier aura reçu la Bessora Tova. Extraordinaire. C'est une vraie réflexion. Parce que c'est une vraie mission que Dieu nous confie. Ce n'est pas simplement de faire des assemblées, des keilot. Ça, les sages d'Israël, dans la première diaspora, ils l'ont comprise. Ils ont compris qu'il fallait faire un lieu de rassemblement, un lieu de prière et d'étude, mais pas d'inaction, où ils continuaient et où ils devaient répandre. Et c'est vrai que ça a été les points clés, les points forts de ce qui a permis plus tard d'être ce que nous sommes aujourd'hui. La mission d'Israël était, à l'époque du Second Temple, c'était très prosélyte, contrairement à aujourd'hui où c'est très frileux. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gentils des nations qui étaient séduits par le judaïsme, et même des rois, des intellectuels, des politiques, même des pères de l'Église, et qui avaient vraiment une relation, comme Rachi avait une relation avec des prêtres catholiques très forte. Et quand il y a eu les événements, il n'a pas très bien compris, Rachi, quand il y a eu les croisades. Et il s'est dit, mais c'est paradoxal. Et il nous faut dire que derrière, ils étaient très actifs. Et c'est pourquoi, au temps de Machiar, il y avait beaucoup d'écoles de disciples avec des maîtres. Alors bien sûr, on a donné les grandes factions, il y en a des autres, et aujourd'hui, il y en a qui sont nouvellement nés depuis le XVIIIe siècle, de manière nouvelle, et qui s'intègrent dans un judaïsme qui a déjà existé, mais qui s'est modifié. Le chassidisme, les rachim et autres ne sont pas de l'histoire. Ils sont du XVIIIe siècle. Et donc, ils ont amené quelque chose, et je pense que avec Rachid, on donnera peut-être un cours là-dessus, qui est très intéressant de voir un petit peu qui est fondateur de quoi, et puis de quoi il parle, et de quoi il s'agit. Parce qu'il y a une telle confusion des fois dans vos pensées que j'en ai un petit peu peur. Et je pense que c'est bien de clarifier et de savoir. Moi, je suis un juif séfarade depuis longtemps, et je veux dire, je m'inscris dans quelque chose de différent. Alors, il est vrai que les nouveaux mouvements comprennent également Breslev et autres, et ils ont tous un maître. Toutes les écoles ont un maître. Il n'y a pas une école qui ne se réclame pas d'un maître, que ce soit du Gaon de Vilna, que ce soit du Maharal de Prague, que ce soit de Rabbi Nachman et autres.
il y a toujours quelqu'un à la clé de cela. Alors, la particularité, c'est qu'ils font des talmidim entre eux, par des yeshivot. Pourquoi les bagages, Stéphane? Ah, je sais, non, je ne veux pas de réponse. Parce qu'il me posait beaucoup la question sur les yeshivot. Et donc, c'est important de se dire, alors ils font d'abord des yeshivot, dans lesquels ils sont assidus, participants, présents. Et cette forme n'existe pas dans le mouvement messianique aujourd'hui. Elle a perdu ce qui a été initié à certaines époques, dans les moments justement les plus difficiles. C'est là que les yeshivot sont nés et ont excellé. D'un seul coup, ça a été des bouleversements. Certains rabbins ont même tout abandonné pour aller annoncer dans les différentes nations la gravité des temps. Alors parfois entendu, parfois non entendu. Ce qui s'est produit à la Shoah, c'est parce que beaucoup n'ont pas entendu. Tout va se calmer. Voilà comment pensaient beaucoup de rabbins. Ça va se calmer, c'est passager, on a l'habitude. On sait que parfois, nous allons passer par ces moments difficiles, mais la Shoah est venue. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il faut, entre juifs et non-juifs, se réapproprier la pensée de la Torah et d'Israël dans quelque chose qui est cohérent et qui va amener un niveau un peu plus élevé que le Shabbat, qui va nous permettre, et c'est vrai que Rabbi Shapira a commencé à initier cela, mais on sait très bien que ça ne va pas être suffisant dans les temps futurs, parce que derrière, il faut l'encadrement, il faut la formation, mais aussi il faut discerner qui va être et jusqu'où il va aller. C'était un peu ce qui avait été vu par celle qui est devenue la femme de Rabbi Akiva, et c'est devenu un très grand maître. Celui qui était peut-être le moins apte à devenir un maître est devenu l'un des plus grands de l'histoire d'Israël. Il y a des visibilités à avoir. Alors, bien sûr, on peut toujours se contenter et après se plaindre, mais là, il y a une vision que Dieu veut donner. Alors, elle est présente en moi et elle a besoin de se former. Elle a besoin de se développer. Et c'est la question, c'est avec qui? Je suis juif, pour moi, ce serait plus facile avec des juifs et d'être qu'avec des juifs. Mais les temps d'aujourd'hui, comme nous l'avons lu, c'est ce rassemblement de juifs et de non-juifs pour le Mashiach. Il nous est dit qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments qui vont se produire que j'aimerais, sur cette fin, pouvoir vous donner des éléments. Bien sûr que vous pouvez lire tout le chapitre de Matthieu 24 et vous allez être mal en point. Parce que c'est des temps de détresse, c'est la lumière qui s'obscurcit, c'est tout plein de trucs. Non? Et derrière, il nous est dit que il y a quand même un élément négligé, les puissances des cieux seront ébranlées. Ah. Qui sont les puissances des cieux? Lorsque nous considérons les choses, chacun a son idée, parce que je pense que en fonction des milieux dont vous avez été issus, vous avez une influence avec une connaissance
assez limitée de ce monde invisible, qui est liée à la création, aux 7 niveaux des cieux, déjà d'une part, mais dans toutes les hiérarchies. Et qu'il y a là une chose qui, même en grec, fait ressortir que non seulement les puissances des cieux seront ébranlées, mais elles vont dire, mais secouées d'une telle manière qu'elles vont avoir une répercussion. Il va y avoir une telle déstabilisation en haut, dans le monde invisible, que le monde visible en sera secoué. C'est le sens qui est donné. Derrière, quand cela se produira, c'est vrai qu'on ne sait pas pendant combien de temps cela va se faire. Une chose est sûre, par contre, c'est qu'il nous est dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme sur les nuées. Deuxième passage au verset 31 de Matthieu 24. Il enverra ses anges, non avec une prédication, mais avec le chauffard. Et écoutez bien, et il rassemblera les élus des 4 vents depuis une extrémité à l'autre. D'où l'importance du monde entier. Et c'est vrai que nous n'avons pas obligatoirement la vision, pour beaucoup, de la manière dont les choses vont être véritablement vécues avec une telle force et vont tellement secouer qu'on a même du mal à imaginer la venue de Mashiach. On peut la voir telle que les rabbins la donnent aujourd'hui, d'une certaine manière, un homme surdoué de connaissances dans l'enseignement, avec certaines particularités. Et puis, il y a véritablement ce qu'est le Mashiach. Et de comprendre que même le Mashiach a une valeur numérique et qu'il est dans la Gematria et pas qu'à un niveau. Ça, c'est le cours Gimel qui sera donné et que Rabbi Shapira certainement va annoncer lors de sa venue. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Et derrière, c'est ce rassemblement qui va être fondamental. Alors derrière, c'est le signe, le Tav. Et je veux juste donner ce dernier truc, parce que le mot signe veut dire aussi une marque, avoir une marque. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de marque, eh bien, ils ne seront pas vus. Exactement comme à Pessar sur les maisons. Si le signe du sang n'était pas mis, si l'ange ne voyait pas ce signe-là sur les linteaux et les maisons, qui est le signe divin, c'est un hé, eh bien, l'ange, mais la mort passait. Mais s'il y avait le signe, il épargnait. Et c'est exactement dans la même compréhension que nous devons avoir, sauf que là, le signe n'est pas obligatoirement un signe visible qui sera mis sur des portes ou par des médaillons ou j'en sais rien. Mais c'est le signe marqué par un tav. Nous avons 2 fois le mot signe, c'est le symbole du sceau divin. Dans Ézéchiel 9, versets 4 et 6, il dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fait une marque, un tav. » Il écrit littéralement « fait un tav. » Passe au milieu de la ville et fait un tav. Sur le front de des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations. Vous voyez, j'ai rassemblé tout ce qu'on a dit dans la compréhension de quelque chose. Il y passe au milieu de la ville, pas à l'extérieur de la ville. La droite, la gauche, les 2 dimensions de notre cerveau.
mais également de notre corps, de notre cœur, où il nous est dit d'avoir un taf sur le front. Il est dit plus loin, n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque du tave, parce que le tave est la marque de ce qui protège et délivre. Alors, ça s'adresse aux autres. Et c'est clair qu'il est important de savoir que cette marque a une force et une puissance. Et qu'elle n'est pas simplement à prendre à la légère. C'est l'alliance et la rédemption qui est dedans. C'est-à-dire que à la fin des temps seront séparés ceux qui seront considérés comme les tzadikim, ceux qui auront marché, les fidèles, et puis les autres qui n'auront pas de marque ne seront pas connus ni reconnus. C'est tout. Et c'est pourquoi il y a cette insistance, parce que derrière, il nous est dit aussi dans Jude qu'il y aura la marque du mal. Qu'il y aura un tave, mais pas un tave dans le seau divin, un tave du mal, c'est-à-dire un tave renversé, à l'envers. Il y a ceux qui seront, dans ces générations-là, posséderont un tave renversé, marqué par un sceau du mal. Et c'est pourquoi nous devons comprendre la valeur numérique derrière qui est de 400, parce qu'elle signifie aussi marquer, mais marquer le deuil, la tristesse et également habiter. C'est pourquoi nous avons besoin de la lumière de Yeshua dans ces temps et que nous avons, qu'on le veuille ou pas, une responsabilité. Alors, bien sûr, je ne dis pas que vous. Là, ça pourrait s'adresser à tout le monde messianique, à tous les rabbins, à tous ceux qui exercent quelque chose dans ce domaine, cette conscience à avoir, et puis en même temps, des choses merveilleuses à voir, mais bon, le temps a passé. Bien-aimés, je vais conclure, même si je suis loin d'avoir terminé. Je suis conscient que j'entre dans 2026 pour vous, même si pour nous c'est une continuité de Rosh Hashanah, hein, quand même. Mais avec cette vision de ce qui doit être fait, être construit. Comme on dit, l'avenir est entre nos mains. Et nous verrons. Et nous verrons. Et nous verrons. Que l'Éternel vous bénisse. Toda Rabba, Shabbat Shalom.